surprenant. Sauf que, encore une fois, les patriotes avaient prévu le coup. C'est-à-dire que si Trump avait fait ça pour la première fois, je vais essayer de synthétiser, je vais essayer de faire ça pas trop long aujourd'hui, encore une fois. Si on avait vu la garde nationale pour la première fois dans les rues, ça aurait eu, encore une fois, tout le monde aurait crié à dictateur, etc. Mais il avait créé le précédent en 2020, rappelez-vous, lors de la sermentation de Joe Biden, avec les barbelés partout, etc., l'armée dans les rues. Donc, visuellement, encore une fois, on a adouci le saut en utilisant de la programmation prédictive, c'est-à-dire en plaçant du produit en 2020 lors de la sermentation de Joe Biden. Washington DC était barré. C'était, il y avait dont certains parlaient du Insurrection Act, etc., etc. Et donc, ça a adouci. Quand Trump le refait maintenant, les gens ont déjà vu ça. Hollywood fait ça souvent, hein, c'est-à-dire, si tu veux changer les mentalités, tu accoutumes les gens à certaines images. Ils le font, par exemple, avec le christianisme. Tu te rends compte que les chrétiens sont toujours... il n'y a jamais, en fait, de perspective positive sur le christianisme à Hollywood. C'est pratiquement... à chaque fois que tu vois quelqu'un qui a une croix en tatou ou qui a comme un chapelet ou il y a une croix dans une maison, toujours quelqu'un de ringard, de complètement... qui croit des choses ridicules et puis qui tient à ses vieilles affaires et puis qui n'est pas dans la science, etc. En tout cas. Et donc, mais ça, c'est du placement. Ils font ça comme sur plein. Et aussi le fait, vous regardez, c'est presque impossible de trouver un film à Hollywood où il n'y a pas quelqu'un qui sert un verre d'alcool. Il y a toujours quelqu'un, tout le temps. Je veux dire, moi, dans 95% des films, il y a toujours quelqu'un qui sert un verre d'alcool, un verre de scotch, puis il sert un verre de scotch, puis un verre de scotch, puis c'est comme... en tout cas. Donc, c'est ça. Et ce déploiement-là est à titre préventif et il a adouci l'image aussi. Donc, il a placé le produit en 2020, il a adouci l'image. On le voit ici lors de sa conférence de presse. Regardez le Trump 6 pieds 2. Puis là, qui a-t-il choisi pour mettre en avant deux petites Mexicaines, ou bien, je veux dire, une petite, en tout cas, il y en a une qui a l'air latino, c'est pas une Mexicaine, c'est une Américaine, là, il faudrait dire, là, mais je veux dire, d'origine mexicano-américaine, on dirait, une latino, là, et puis une autre Américaine, mais elles ont l'air de faire 4 pieds 2 à côté de Donald Trump. Là, je me dis, ça se peut pas. Je veux dire, Trump, c'est un géant. Là, j'ai été chercher un autre angle de vue. Là, on les voit comme... elles sont vraiment petites. Là. Elles font pas la moitié de la taille de Trump, mais pas loin. Donc, ils doivent faire 4 pieds 5. Ils sont vraiment pas menaçants. C'est ça qu'on... C'est des femmes de 4 pieds 2. L'armée n'est pas dans les rues. Ne vous en faites pas trop. Et puis... mais, encore une fois, c'est à titre préventif, c'est un message à l'État profond. Votre stratégie d'insurrection ne peut pas fonctionner parce qu'on est déjà préparé, etc. C'est la même chose avec, par exemple, je donne un exemple ici, Steve Bannon. Quand Steve Bannon avait refusé de se présenter parce que pour les auditions au Congrès, il y avait eu un subpoena, un subpoena, j'oublie toujours c'est quoi, c'est une attestation, une demande pour qu'il vienne témoigner de la part du Congrès. Il avait dit, j'ai le privilège exécutif, j'étais conseiller de Donald Trump, j'ai pas... et c'est vrai qu'il avait... Mais je pense qu'il avait fait du temps en prison pour... avoir refusé de témoigner. Et là, donc, c'est-à-dire que ça a rendu ça réel. C'est-à-dire, si tu refuses, étant donné qu'il l'a fait, le précédent est établi. C'est-à-dire, si tu ne vas pas au Congrès lorsqu'on t'appelle pour témoigner, ben, tu t'en vas en prison. Encore une fois, effet miroir. Et c'est la même chose avec le raid sur le domicile de John Bolton. John Bolton, qui a travaillé dans l'administration Trump, il a été son National Security Advisor. C'est un faucon, c'est un néoconservateur. Et là, quand Bolton est arrivé, là, tout le monde me dit encore une fois, Trump est un va-t-en-guerre. Tu vois, Alexis, etc. Et puis là, c'était au moment où, je l'ai expliqué à quelques reprises, Trump voulait attaquer l'Iran. Il y avait ces trucs-là, le bombardier américain était parti, et puis il y avait le drone qui avait été abattu. J'avais tout expliqué ça 1000 fois dans les web-journaux. Là. Trump s'était retenu finalement. Et là, tout le monde pensait qu'on était sur une ligne de changement de régime sur l'Iran. Je disais non, 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 non. Puis Bolton, c'est rien. Et puis il l'a viré, puis il a mis quelqu'un d'autre. Mais il a donné l'impression que... Et donc, là, présentement, c'est ça, le FBI qui a raidé, qui a perquisitionné le domicile de John Bolton pour des documents. Le truc, c'est, en toute honnêteté, je ne sais pas si John Bolton est un mauvais gars ou un bon gars, un white hat ou un black hat. J'en ai aucune idée. Est-ce qu'il joue le jeu de genre, je me fais perquisitionner ou est-ce qu'il se fait réellement perquisitionner? Je ne le sais pas. Tout ça pour dire que
Encore une fois, le précédent avait été établi avec Trump, le raid sur Mar-a-Lago, etc. Et quand ils établissent un précédent, c'est que ça permet sur les réseaux sociaux, ça donne des arguments aux soldats digitaux. Tu sais, ben oui, mais regarde, puis ils vont commenter sous les posts. Puis non, regarde, Trump en 2022, 2023, il y a eu le raid sur son truc. C'est la même chose avec les accusations contre Donald Trump, le mugshot, c'est l'effet miroir. Hein, un président qui a été accusé, j'avais expliqué à l'époque que c'était pour avoir un effet miroir lorsque Barack Obama sera accusé, etc., etc. Donc, j'avais dit à ce moment-là, le raid, j'avais dit, c'est sans conséquence et c'est sans conséquence. Il y a plein de... En tout cas, je pourrais me perdre dans les détails, mais j'avais dit lors de ce web journal-là, c'est sans conséquence et ça va créer un précédent. Et là, maintenant, on ne peut plus accuser, s'il n'y avait pas eu ce raid-là sur Mar-a-Lago, s'il n'y avait pas eu cette espèce de cabale contre Trump et ses proches collaborateurs sous Biden contrôlé par Trump, et que c'était Trump qui effectuait ces trucs-là pour la première fois, il serait un dictateur. Vous comprenez la trope de dictateur que tu dois absolument défaire dans la perception du public parce que c'est le point 1 du manuel d'opération de l'État profond. C'est de le faire passer pour un dictateur. Donc, si tu mets l'armée dans les rues, tu es un dictateur. Donc, tu veux créer des précédents comme en 2020 avec Biden, puis après, tu veux genre montrer des petites latinos grosses, le genre en conférence de presse, c'est pas menaçant. Tu veux... OK? Mais encore une fois, c'est en anticipation des actions de l'État profond. Et même chose avec les raids, si tu commences à effectuer des raids du FBI chez des personnes qui sont tes ennemis politiques, apparemment, tu es un dictateur, hein? Sauf si ça a déjà été fait par le camp d'en face avant, mais là, tu n'es pas un dictateur. On s'entend? OK? Donc, puis tu fais ça graduellement, tu habitues les gens, c'est le truc de la grenouille. Tu sais, la grenouille, tu fais monter la température, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de bouillir, que la température monte jusqu'à temps qu'il soit trop tard. Éventuellement, quand il va se passer quelque chose de gros, les gens ne seront pas choqués parce que l'augmentation de la pression politique aura été graduelle et proportionnelle. Et il y a eu des précédents auparavant. Donc, ça, c'était pour les nouvelles. Il y a Tulsi Gabbard aussi, etc. Là. On va y arriver, mais